Ce samedi 20 mai est une soirée particulièrement riche et émouvante au cinéma Eden Théâtre à La Ciotat, puisque le cinéma recevait un cinéaste iranien censuré, torturé et emprisonné dans son pays pour sa liberté d'expression et de création, Hossein Rajabian. Hossein, tu es le bienvenu en France, nous sommes tous tes amis. Bonjour. Comment ça va? Hello. Merci. Donc en fait, au mois de janvier, j'étais contactée, Michel Corny et moi avons été contactés par une personne, une enseignante d'origine marseillaise, mais qui habite à Paris, et qui nous explique qu'elle a un ami qui est un cinéaste iranien et qui est exilé et qui a été, dont les films ont été censurés en Iran. Et elle aimerait lui faire visiter le plus vieux cinéma du monde, mais lui faire la surprise. Donc on lui dit bien sûr, ok, et on reçoit Hossein qui ne savait pas où il allait. Donc devant la porte, on ouvre la porte et on lui dit « Welcome to the oldest cinema of the world. So when you first discovered you were in the oldest cinema of the world, how did you feel ?» Il dit merci beaucoup. Et il dit que pour un réalisateur, c'est extrêmement fort et symbolique de pouvoir montrer, de voir déjà le plus vieux cinéma du monde et puis encore plus de montrer ses films. Mais on va vous expliquer. Donc du coup, on a fait la visite de l'Éden et Hossein était extrêmement ému et touché de visiter ce lieu. Et à ce moment-là, ces films n'existaient qu'en version en persan et qu'il fallait qu'il les fasse traduire et sous-titrer en français. Et donc depuis le mois de janvier, il travaille pour sous-titrer les films en français pour qu'on puisse les voir à l'Éden en exclusivité. So I was saying that you worked hard to make subtitles, just for us to be able to see your movie for the first time. So, donc il dit qu'en fait ça a été une très belle expérience pour lui de devoir en fait se coller à la traduction de son film en français et de faire les sous-titres, qu'il a été aidé en ça par son ami Laurence Manfrini, qui est donc la personne qui lui a fait la surprise de lui faire visiter l'Éden. Et pour lui ça a été vraiment très bien parce que ça lui a permis d'apprendre mieux le français et les petites nuances qu'il peut y avoir et le fait de devoir faire les sous-titres, c'était important pour lui et donc il nous remercie l'Éden d'avoir été un peu derrière lui pour l'obliger en fait à faire cet exercice-là parce que voilà, il a appris et puis du coup maintenant ça permet de couvrir une plus large audience en fait, le fait qu'il existe en français. Voilà. Donc pardon, il a été condamné à 6 ans de prison après son premier film, donc c'est le triangle inversé, ok? Upside Down Triangle, ok. Donc c'est à la suite de le film qu'il a fait en 2016 que le gouvernement... Donc oui, donc 16 minutes de son film initial ont été censurées par le gouvernement iranien. Donc le gouvernement est venu dans son bureau et a confisqué tout le matériel de son film et ne lui a jamais rendu. Le film qu'on va voir, il l'a remonté d'après. En fait, c'est une sauvegarde qu'il a retrouvée un peu miraculeusement après la saisie par le gouvernement du film initial. Donc ça, c'est pour le premier film. Donc, 3 ans en prison. Donc il a fait la grève de la faim. Il dit que son frère est également, qui est compositeur d'ailleurs du deuxième film, musicien donc, est aussi lui aussi été en prison. Thank you. And as he said, il conclut toujours, Hossein conclut toujours ses emails par la phrase I believe in your big heart, and I like that. Thank you. Thank you. I hope a new project in France. Thank you. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé la rencontre avec Hossein et en même temps il y a eu une traduction de film? Oui, alors la rencontre avec Hossein, en fait, elle commence via les réseaux sociaux et via son frère avec qui j'étais en contact et qui m'a annoncé l'arrivée de Hossein en France à l'automne, me demandant de l'aider dans ses démarches administratives. Et du coup, voilà, donc j'ai rencontré Hossein à cette occasion-là. Et puis de démarches administratives, ça s'est continué sur des démarches artistiques. Pour ce qui est de la traduction, en fait, il cherchait quelqu'un pour traduire de la langue persane vers le français. Et au moment où la traduction devait se faire, il n'y avait personne qui était disponible. Du coup, il m'a demandé si j'acceptais de traduire à partir de la version anglaise. Donc c'est ce que j'ai fait, mais avec son contrôle, puisque chaque scène en fait a été revue. On a eu beaucoup d'échanges tous les deux pour s'assurer que voilà, on ne trahissait pas la langue persane, la langue farsi originale.
Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.